Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de deux loups, Skoll et Hati. Ce sont deux loups qui poursuivront la lune et le soleil sans relâche durant toute leur vie. À la fin des temps, lors du Ragnarok, les deux loups arriveront à les rattraper et à les manger. Dans la mythologie nordique, Skoll et Hati sont les fils de Fenrir et de la géante Larvidia, donc les petits-fils de Loki. Skoll signifie trahison et Hati haine. Pendant toute leur vie, Hati poursuivra la lune et Skoll le soleil. Quand Skoll et Hati étaient petits, lorsque Fenrir était enchaîné, ils étaient les seuls à venir le défendre. Loki et Angurbodin n'intervinrent pas eux-mêmes, mais ses fils se précipitèrent dans une vaine tentative pour libérer leur père. Au lieu de cela, ils furent capturés par les As et les ont gardés dans les chenilles d'Asgard afin de tenir leur père à distance. Et peu de temps après, Odin les mit à contribution. Lorsque le soleil et la lune se sont révoltés et se sont immobilisés, Odin a mis Skoll et Hati à contribution. Utilisant une magie ancienne, Odin a jeté les loups dans les cieux et ils ont commencé à chasser le soleil et la lune, mais ils ne le feront pas indéfiniment. Il est prédit que le jour où ils attraperont et dévoreront leur proie, ce sera le jour qui marquera le début du Ragnarok. Il y a très longtemps, au début des temps, le dieu Odin a mis le soleil et la lune dans des chars magiques pour voler dans le ciel. Le dieu leur a dit de prendre leurs chars et de voyager à travers le ciel une fois par jour, mais ce n'est pas comme ça que cela s'est passé. Le soleil aimait regarder les vagues s'écraser sur les rivages, de sorte qu'il restait pendant des heures près de la terre. Toute cette chaleur transformait alors cette dernière en désert et laissait le reste du monde sombre et froid. La lune, elle, aimait la vue des forêts profondes où elle y attachait les chevaux de son char pendant des heures. Donc, les animaux, les hommes et même les dieux ne savaient pas quand se réveiller ni quand dormir. Odin les a alors menacés avec sa lance magique, mais il savait très bien que les dieux avaient besoin d'eux pour voyager dans le ciel, car ils étaient les seuls à pouvoir faire cette tâche. Donc, ils en firent qu'à leur tête et comme ils le voulaient. De plus, si les dieux attaquaient leurs chars, ils pouvaient détruire le soleil et la lune pour toujours, donc ils oublièrent cette option. C'est alors qu'Odin pensa à l'option de Skoll et Hati. Lorsqu'ils virent les loups arriver sur eux, ils conduisirent leurs chars haut dans le ciel, et c'est ainsi que le cycle solaire reprit sa normalité. Depuis, le soleil traverse le ciel pour faire le jour, et la lune traverse le ciel pour faire la nuit. Dès ce jour, toutes les parties du monde reçurent au moins un peu de lumière et un peu d'obscurité, afin que les animaux, les hommes et les dieux sachent tous quand dormir. Il arrivait aussi des fois que Skoll rattrape le soleil, et quand cela se passait, il se produisait une éclipse. C'est l'explication que les païens avaient donnée à ce phénomène. Mais un jour, Skoll et Hati rattraperont leurs chars respectifs et engloutiront Sol et Mani, les conducteurs. Cet événement annoncera le début du Ragnarok. Après celui-ci, Alfrodul sera le nouveau soleil, mais dans d'autres versions, ce serait le géant Dagr. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et on se revoit bientôt pour la suite.